la liberté. Parlons racisme. Oui, osons parler de couleur de peau, de rejet de l'autre, de préjugés, de discrimination, de privilèges et de toutes ces formes d'injustice. Osons parler même du racisme qu'il y a chez nous. Il faut soulever ces tabous, briser le silence et accepter d'affronter nos réalités, celles du racisme systémique. Bienvenue dans À voix haute, un balado en 10 épisodes signé La Liberté en collaboration avec Noir et Fier. Épisode 10, l'heure du bilan. C'est le moment de faire le point sur une aventure. Oui, ce projet balado a été une aventure pour Wilji Sagossa, co-directeur du projet À voix haute, et Morgane Lemay, moi-même, à la co-écriture de ce balado. Ensemble, nous avons fait une 20aine d'enregistrements. Et chaque rencontre a été bouleversante, touchante, déroutante ou même éclairante. Parce que ce projet a été un cheminement personnel pour chacun de nous deux, nous avons décidé de clôturer cette série avec une discussion pour faire le point sur ce que nous avons appris, sur comment cette série nous a transformés et sur ce que nous souhaitons pour l'après. Nous avons rencontré beaucoup de personnes et puis des discussions très enrichissantes. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment formidable, une belle aventure. En fait, globalement, moi, ce projet, il m'a bouleversée. Je sens que je suis vraiment plus la même personne. Je pense qu'avant d'embarquer dans ce projet, puis de manière générale, peut-être si on parle de projet ou de la thématique du racisme et du racisme systémique aux gens, je pense qu'il y a des personnes qui vont se sentir instinctivement plus concernées que d'autres. Et peut-être qu'avant d'embarquer dans le projet, je ne me sentais pas directement concernée. Et à force de discussions, notamment sur la question des privilèges, mais qu'est-ce que c'est d'avoir des privilèges dans notre société ? Quels sont les privilèges qui viennent avec une certaine couleur de peau, notamment la blanchité. Tout ça, c'est des choses en fait que je ne voyais pas, dont j'étais pas consciente avant ce projet, et maintenant que je ne peux plus ne plus voir. Je me sens en fait beaucoup plus impliquée, et je pense que les conversations qu'on a eues sur le rôle des alliés, sur les origines du racisme, sur même les vécus de tous nos intervenants, intervenantes, ça fait que je sens que j'ai un rôle différent maintenant dans la société. Qu'est-ce qui t'a peut-être le plus marqué dans toutes les discussions qu'on a eues ? Qu'est-ce qui est venu te chercher ? J'ai été terriblement frappé après la discussion que nous avons eue, je pense avec Leslie, au sujet de la santé mentale. Les effets sur la santé mentale, comment ces actions, ces injustices sociales, ces faits de discrimination, comment ça affecte notre santé mentale. Et surtout parce que je sais que le sujet de la santé mentale en soi, un sujet tabou dans la plupart des communautés noires. Ça m'a fait voir comment tout cela affecte une communauté qui ne pourra jamais parler ou qui ne voudrait pas parler. C'est pas pourra pas, qui ne voudrait pas parler de sa santé mentale. Et ça affecte à tous les niveaux. Et Leslie nous parlait également du lien, de comment ça peut affecter la génétique. Puis ça, je trouvais ça incroyable. J'avais aucune idée. Alors ça a été une entrevue que j'ai écoutée, réécoutée à la maison. Et chaque fois, j'en revenais pas. Puis je pense tout le monde devrait savoir ça. Je l'ai vu quand on est sorti, que ça t'avait travaillé.
un autre élément qui, pour moi, m'avait marqué, c'était la résilience de la plupart des personnes. Comment on vit en se disant, c'est normal, on va continuer à vivre ces atrocités. On va continuer à nous piétiner, on va continuer à nous insulter, on va continuer à nous dire toutes sortes de choses juste du fait de la couleur de la peau, de l'origine. Et alors, il y a quelques personnes qui l'ont dit un peu comme avec un sourire, mais je cherchais à voir tout ce qu'il y avait derrière le sourire. Il y a une paix apparente quand ils le disent, une tranquillité dans le visage quand ils le disent, mais c'est certain, et on le sait, que c'est d'une grande souffrance, parce que ces mêmes personnes partagent et ont partagé ces souffrances-là. Alors ce sont des éléments qui m'ont vraiment, vraiment perturbé, bouleversé durant tout ce processus qui reste un processus très enrichissant. Je serai prêt à reprendre ça malgré tout ce qu'il y a eu comme douleur entendue. Moins douleur reçue, mais surtout entendue. Et je suis comme vraiment privilégié d'avoir pu entendre ces histoires-là. Et toi, quelques éléments qui t'ont marqué, parce que j'imagine aussi, comme personne blanche, c'était pas toujours évident pour toi de peut-être d'entendre certaines choses. Non. Le dialogue était tellement ouvert que ça m'a permis de poser des questions, d'apprendre davantage et de voir surtout, de comprendre que je peux faire quelque chose. Puis je pense que c'est comme ça qu'est venue l'idée aussi de l'épisode des alliés, en discutant avec certains intervenants, en discutant ensemble, toi et moi, de se dire, ok, là, c'est déjà beaucoup, on parle de ces choses-là et on a senti qu'on s'attaquait à un tabou et que ça faisait partie de la solution, mais comment je peux aussi, en tant que personne blanche, contribuer positivement à la lutte anti-racisme, ça en fait, c'est une autre chose bouleversante pour moi, c'est de savoir et de comprendre que j'ai aussi un rôle à jouer. Puis d'ailleurs, je me remarque, en fait, ça c'est intéressant, je remarque qu'avant le projet, je ne sais pas si j'aurais dit avec autant d'aisance, je suis blanche, parler de ma couleur de peau, parler de blanchité. Mais alors c'est drôle parce qu'on va reparler. Oui. Et maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose, même en discutant par exemple pendant le projet, ou maintenant, évidemment j'ai beaucoup parlé de ce projet avec des amis, avec mon entourage, et j'ai remarqué que dans des discussions, c'est quelque chose que je disais beaucoup plus facilement. Mais je ne sais pas si c'était facilement, mais c'est qu'avant, en fait, c'est comme si je n'avais pas besoin de le dire. Et que maintenant, en parlant de ces sujets-là, je ne peux pas ne pas le dire, que je suis blanche. Ça fait partie de la discussion. Je trouve ça vraiment beau, ce processus. L'impression que j'ai, c'est que même le fait que tu te vois ou veuille plus reconnaître que tu es blanche, revient aussi de tout ce partage qu'il y a eu et des histoires que tu as reconnues, entendues, qui te permettent de voir aussi tes privilèges. Et pour moi, ça a toujours été très important que ces discussions-là, je pense toutes les discussions qui sont tabous, les discussions qui sont tabous dans nos sociétés, généralement, finissent par être très polarisantes. Donc, tu vois les Noirs d'un côté dans ce sens, puis le blanc de l'autre côté, ou les autochtones d'un côté, puis... Alors, ça divise. Mais je ne me vois pas comment on peut avoir de vraies luttes, appelons ça lutte, ou de vraies avancées au niveau des questions de justice sociale sans que le groupe qui n'est pas victime ou victimisé ne rejoigne l'autre groupe
qui subit. Donc, on a vraiment besoin de se donner la main, on a vraiment besoin de se parler ouvertement, on a besoin de se rejoindre. Donc, dans ce cas-ci, quand on parle du racisme systémique, et puis on a beaucoup parlé des autochtones, on a beaucoup parlé des communautés noires. Alors, ces communautés BIPOC, si on veut, ont besoin des autres. C'est sûr, ces communautés ont la voix, peuvent porter leur voix, peuvent dénoncer, peuvent crier, peuvent mener à bien la lutte. Mais ces communautés seront encore plus fortes quand des personnes autres que membres directs de la communauté, comprenant l'importance de ces luttes, disent « Oui, je reconnais ce qui se passe, je vois l'injustice sociale, puis je me joins à vous pour dire non. » Alors, quand d'autres, comme toi, comme beaucoup d'autres personnes qui, je l'espère, vont entendre ces émissions et se dire « Oui, on en a assez de ça. » Alors, quand ils se joignent au mouvement, ou appelons ça mouvement, quand ils se joignent à ce désir de justice sociale, ils feront juste qu'amplifier les voix de ceux qui sont déjà en train d'essayer de faire entendre ce qu'ils portent comme douleur, ce qu'ils vivent, des situations difficiles. Alors, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, l'importance des alliés, c'est énorme. Et c'est énorme, c'est important aussi de pouvoir créer des cadres dans lesquels on peut en parler sans que ce soit vu comme une lutte. Donc, un peu comme ces balados. Oui. Quand on se rassemble pour juste discuter et surtout s'écouter, je pense que l'élément de l'écoute est très très important. Écouter avec curiosité, sans jugement. Quand on se trouve face à quelqu'un qui paraît peut-être très différente de nous, de se dire que même si on a des vécus très différents, c'est justement ces vécus peut-être très différents qui font qu'on a du mal à se comprendre de premier abord, mais essayons juste juste d'être curieux, de laisser de côté notre vision, peut-être nos jugements, nos préjugés, quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi dans ce balado. Laissons de côté, en fait, ce côté réaction, où on a tendance à réagir super vite, mais juste 2 secondes, disons-nous que on a chacune notre vécu. L'autre en face, peut-être que si je suis un peu plus curieux ou curieuse de savoir quel est le vécu de l'autre personne en face de moi, peut-être que je vais mieux comprendre justement ses actions, ses paroles, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Je pense qu'il faut laisser tomber certains a priori, être vraiment curieux de savoir, comme on posait la question, comment tu définis la personne que tu es, au-delà de ton apparence, au-delà de peut-être ta job, ou souvent ce qu'on dit, c'est d'où on vient et qu'est-ce que je fais comme travail. Mais il y a tellement d'autres choses qui composent nos vies et nos vécus et qui on est. Et si on est un peu curieux, les gens, en fait, et bienveillants, très important, respectueux, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut s'ouvrir un peu à l'autre. Et comme je l'ai dit, en fait, il y a des moments extraordinaires qui se passent. C'est ça qui s'est passé, je pense, pour chacun de nos enregistrements. Et moi, j'ai trouvé nos discussions, mais absolument extraordinaires. Et c'est beau. C'est vraiment beau ce qui se passe dans ces moments-là. Oui, je souhaite vraiment qu'on donne l'occasion et qu'on ait l'occasion d'entendre plus d'histoires comme ça, mais surtout, la question que tu t'es posée, que chacun de nous, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, quelles que soient nos origines, qu'on se dise, et après je fais quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que la solution, c'est, selon moi, avec chacun de nous, qu'est-ce que je veux faire pour changer? Parce qu'on a rencontré aussi des personnes de communautés noires, entre autres, qui, du fait de ces expériences
répétitives qu'elles ont vécues. Elles se sont dit, non, moi je ferme la porte, j'ai rien à voir avec les communautés blanches, puis c'est tout. Puis je peux comprendre ça. C'est quasiment un traumatisme parfois, et on a parlé de lien avec la santé mentale. Mais est-ce qu'on devrait aussi s'arrêter là et dire, ben, je ferme la porte, je pense que la solution n'est pas là. Donc, toute l'importance pour moi, j'espère que chacun de nous, qu'on se dise, et après, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, pour améliorer? J'ai envie de dire à tout le monde, non, parle, dis-le à haute voix, puis avance, puis il faut dénoncer ces choses-là. Oui. Puis j'ai envie de rajouter que si... Je peux comprendre aussi qu'il y ait des personnes qui se disent, avant de se dire qu'est-ce que je peux faire, et après quoi, qui commencent par, de toute façon, je peux rien faire. Je peux tout à fait comprendre ça. Puis peut-être que moi, j'en faisais un peu partie avant, mais je tiens vraiment à souligner que s'il y a quelqu'un qui se dit à un moment donné, je suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose, on peut tous et toutes faire quelque chose. À petite, grande échelle, il y a plein de moyens de contribuer, de participer à la lutte. Il y a plein de moyens. Donc je pense que c'est important de se poser cette question, qu'est-ce que je peux faire après? Puis d'aller chercher les réponses. On a tous à notre manière quelque chose à ajouter. Alors, qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce que je veux faire après? Continuer, parce que aussi c'est un moyen que j'aime beaucoup, mais continuer à faire de la place pour donner à certaines personnes, certaines communautés, l'espace de s'exprimer. Notamment les écouter, entendre différentes voix. Donc pour moi, je pense que j'espère pouvoir faire d'autres projets similaires, puis plus ou moins similaires, mais que ce soit, en fait, continuer d'écouter les expériences différentes, donner de la place dans des projets, que ce soit à l'intérieur du travail ou à l'extérieur. Peut-être m'impliquer davantage dans des mobilisations, partager aussi de l'information. Je pense pour moi, quelque chose qui va être très important après ce projet, c'est de partager les ressources qui permettent de s'informer sur l'histoire un peu du racisme, parce que c'est encore un autre élément qui m'a bouleversée. Dans tout ce que j'ai appris, il y a quelque chose qui continue de me travailler et qui va peut-être me travailler pendant encore longtemps, mais c'est de voir en fait toutes les recherches, toute la littérature, tout ce qui existe déjà, qui explique d'où vient le racisme, pourquoi ça a été inventé, à quelle fin, et surtout les ravages, et comment c'est surtout partout dans nos sociétés, dans toutes nos institutions, d'où le racisme systémique. En fait, de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le racisme systémique et de voir à quel point il est partout, je me dis, mais comment c'est fou qu'il y ait toutes ces ressources et toutes ces informations qui sont à disposition, et ça existe encore. Et alors ça, ça me sidère, je suis complètement dans l'incompréhension de me dire ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens pour moi. Et donc une partie de ma contribution, je pense que ça va être de peut-être davantage partager ces travaux, partager la littérature, partager cette information pour qu'il y ait peut-être d'autres personnes comme moi qui ignoraient certaines choses et qui ne pourront plus ne pas voir une fois, après avoir lu, après avoir vu certaines de ses œuvres, après avoir entendu des témoignages, c'est pas possible de ne plus les voir, c'est pas possible de retourner en arrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je pense que l'éducation, s'éduquer et aider les autres à s'éduquer, je pense que c'est l'un des, selon moi, à mon humble avis, c'est l'un des éléments premiers pour apprendre à pas juste faire tomber les barrières, mais apprendre à propos de ces histoires, apprendre à notre responsabilité. Ouais. Notre responsabilité dans ces injustices sociales. Puis, si je devais répondre à la même question, je pense que
ça tend aussi vers l'éducation, mais peut-être que ça prendrait une autre forme. J'avais dit, moi, j'aime beaucoup les rencontres, puis j'ai la chance de rencontrer différentes personnes, j'ai la chance de croiser surtout peut-être beaucoup de nouveaux arrivants à différents niveaux qui se confient. Puis je pense que maintenant, plus que jamais, je vais surtout encourager les gens à savoir c'est quoi leur droit, c'est quoi qui n'ont pas à se taire, qui n'ont pas à vivre certaines choses dans le silence, qu'on doit dénoncer et les aider aussi à dénoncer, parce que surtout quand tu viens d'arriver, comme certains intervenants ont eu à dire, c'est très difficile. Qu'est-ce qui va arriver si je dénonce? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Alors, on vit avec toutes ces craintes-là. Puis j'aimerais pouvoir assurer. Mais un élément très, très important pour moi, et entre autres en lien avec ce projet que nous faisons depuis plusieurs années maintenant, Noir et Fier, avec d'autres personnes, c'est de valoriser les personnes, valoriser toutes ces cultures, surtout en particulier les cultures noires ici, dans ce cas-ci, et à un moment donné, vraiment d'emmener ces sujets dans nos écoles, parce que je trouve que ces sujets sont trop absents dans nos écoles. On a des écoles maintenant qui sont très diversifiées, mais comme Joël Tétrault a eu à le dire aussi, il y a certains éléments qui ne sont pas dans nos curriculums encore, qui devraient être dans nos curriculums pour qu'on puisse tranquillement démystifier ces sujets-là, pour qu'on puisse, que les sujets ne soient plus tabous, mais qu'on les amène. L'éducation, je pense que c'est l'une des clés maîtresses de ce cheminement sociétal pour créer une société plus juste, plus juste. Alors, je te rejoins là-dedans, mais pour moi, je le ferai autrement. Alors, c'est complémentaire. Il y a quelque chose que j'ai aimé aussi de Joël Tétrault quand il disait, mais c'est... je ne sais plus comment il l'a dit, mais il a dit, c'est pas la seule issue, en fait. La manière dont on vit, les systèmes, le capitalisme, par exemple, enfin, toutes ces choses-là, les systèmes qu'on a actuellement, c'est pas la seule issue. C'est pas la seule chose qui est possible. C'est pas la seule chose naturelle. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres moyens. On peut défaire et refaire d'autres systèmes. Et ça, j'ai trouvé ça aussi... mais ça peut être décourageant parce que tu te dis démonter tous ces systèmes, comment on va faire. Mais en même temps, il y a une note d'espoir. Je crois fortement, je ne veux même pas du tout à un seul moment me dire qu'il n'y a pas d'espoir. Non, parce que penser ça, c'est abandonner et se dire qu'on est victime, puis on pleure en silence. Mais non, pour notre monde, pour un monde meilleur, pour mes enfants, pour les prochaines générations, on sait que c'est pas sain de vivre dans une société comme ça. On sait que ces injustices sociales font du mal à plus d'un, à plusieurs. Et même si les personnes ne sont pas directement concernées, ça fait du mal quand même. Alors, moi, j'ai espoir parce que j'espère fortement que beaucoup de personnes, plus que jamais, continueront ou vont commencer pour certains à en parler à haute voix, à pouvoir se prononcer sur ces sujets dans le respect. On n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin de s'agresser, mais on a besoin d'en parler. Ouais, de s'écouter, de se rencontrer, puis oui, parler à voix haute. Merci pour tout, Wilgis. Merci à toi. Merci. À voix haute est une série balado de la Liberté réalisée en partenariat avec Wilgis Agossa et Noir et Fier.
Nous remercions la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada ainsi que la Société de la francophonie manitobaine. Écriture, entrevue et voix off, Morgane Lemay et Wilgis Agossa. Enregistrement, Mehdi Bérédad, Alicia Régnier et Martha Guerrero. Montage, Alicia Régnier et Mehdi Bérédad. Gestionnaire de projet, Fanny Demeuzy. Co-directeur du projet, Wilgis Agossa. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci au comité de direction du projet, le Conseil jeunesse provincial, la Société de la francophonie manitobaine, l'accueil francophone, le Centre de santé Saint-Boniface et l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de À voix haute sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. La liberté.